racine unique. 9 facteur de x moins 20 au carré. 9 facteur 7x moins 1 au carré. Exactement. X. X. 1 plus 2. Notre fonction, on avait démontré qu'elle n'est pas dérivable à droite en 1, mais quand la dérivée Positif. est strictement positive, et notre fonction Strictement 60. strictement croissante sur l'image de 1, c'est 0. Et la limite en plus l'infini, on a pris quoi? La limite en plus l'infini, On n'a pas calculé. on va calculer. Donc, elle est égale à plus l'infini, 15. La limite en x tend vers plus l'infini, le 9 facteur de x moins 20 elle est égale à plus l'infini. La limite de la racine cubique de 9 fois x moins 1. Elle est égale à plus l'infini. Voilà. Là, ici, il y a rien. La question suivante montre que l'équation f de x égale à x admet une unique solution bon D. D, c'est une définition de f. Nous l'avons déjà calculé. F de x moins x égale 0. Moins x. Donc l'équation E. Donc je vais appeler cette équation E. L'équation E. Pour on fait E, et puis il va A. F de x moins x est égal à 0. A. F de x moins x égale à g. Faisons f G de x égale 0. Ou avec G, c'est la fonction définie de t vers R, qui est x, on associe G de x est égal à f de x moins x. Donc c'est toujours déjà utiliser ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont montrer qu'il est continu et bijectif. Il est strictement monotone. Donc quand il est strictement monotone, ça ne se dit pas. Donc bijectif. Non. Ça s'appelle un mot ديال الجملة. Oui. Et continu. اللي بون ناقص. Oui. Continu est strictement monotone, s'il vous plaît. La continuité, la monotonie sur un intervalle. C'est un intervalle, donc pour que notre fonction est continue, or la fonction g est dérivable. Ah oui, on va voir maintenant pourquoi. Donc il continue sur T, car c'est la différence. C'est la différence des fonctions. Des fonctions. Quelles sont ces fonctions? F de x et x. Non. Ce n'est pas une fonction. Et celle-là, cette fonction ne sont pas une fonction, ce sont des nombres réels. F associé à F
Et associé X la associé fonction qui est x, on fait correspondre x ou bien on associe x. Donc des fonctions f continues, ou bien je peux dire même dérivable, oui, continue sur D. On a déjà montré que notre fonction f est dérivable sur D, ou bien on a étudié la dérivabilité, nous avons dit qu'une dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus infini, donc il est continu sur cet intervalle. Continue sur D. Et quoi d'autre? Donc il nous reste quoi? Strictement entendu, nous allons utiliser quoi? dérivé. Et on a déjà calculé quelque chose, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, G' g' de x, elle est égale f' de x moins f' de x moins 1, qui est égal à quoi? 1 sur la racine troisième de 9. 1 sur la racine troisième de 9 X moins 1. x moins 1 Au carré. moins 1. Et moins 1. Oui. Elle est 3. Pardon? 3 voire 3 3 sur la racine. Bien, non? 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre en ordinateur parce que c'est difficile de trouver des signes comme ça. Si on avait plus, je pense qu'on peut utiliser des termes ici maintenant. On ne peut rien dire sur ici. Donc, qui est égal à 3 moins la racine troisième de 9 fois x moins 1 sur au carré sur La racine. la racine troisième de 9 fois x moins 1 au carré. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le signe est de G', mais est-ce qu'on peut le déduire maintenant? Le signe de G', est-ce qu'on peut le déduire? D'après cette formule, oui, comme elle est commande ceci. Voilà. Le l'encadrement. Encadrant, Dénominateur positif. l'ordinateur est positif, oui. Il est là de l'encadrement. De quoi? 3 moins racine troisième, 9x moins 1 au carré. Oui, c'est. Moi je le signe direct. Bismillah. Allez-y. X supérieur à, ouais, I supérieur strict à 1. Oui, X moins 1 supérieur strict à 0. oui, 9x moins 1 supérieur strict à 0. oui. 9x moins 1 au carré supérieur strict à 0. Oui. La racine 3 supérieur strict à 0. Allez, c'est Quand plus je l'avais strictement dit, zéro. supérieur à trois. C'est plus strictement zéro. Donc quelque chose, c'est plus strictement zéro. Zé. Inférieur à 3. Voilà, ça vient. Donc généralement, l'étude des opérations et l'ordre n'est pas efficace. On a un outil très fort que celui-là, parce que je l'ai déjà dit. Par exemple, je vais donner un seul exemple. X inférieur strictement Y entraîne que quel que soit A positif, AX inférieur strictement Y, en fait c'est une propriété. Vous avez vu même au collège. Mais je peux la traduire en utilisant quoi? Cette propriété, c'est quelque chose sur les fonctions. C'est une propriété d'ordre. La première fois, nous l'avons utilisée au collège. Même si le A est supérieur ou égal à 0, j'ai ici ça. Maintenant, une fois nous sommes à ce stade, deuxième année par sciences mathématiques, qu'est-ce que ça veut dire cette propriété? Qui est une propriété fondamentale de l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on la traduire autrement, la dire autrement? En utilisant les fonctions. Surtout, nous sommes en train d'étudier une fonction. Ça veut dire quoi ça? Oui? La fonction de x est La fonction de la fonction associée à x. elle est au-dessus. Il n'y a pas au-dessus ici. Non. X inférieur strictement y entraîne que a fois x inférieur strictement a fois y. C'est l'interprétation de quoi? Donc cette fonction est strictement croissante. Oui, strictement croissante. Sur quoi? Sur 0 plus 0. Pourquoi 0?
Coefficient directeur Pourquoi le coefficient directeur? appartient à 0 plus Pourquoi 4. sur 0 plus infime? Pourquoi Car cette si- fonction, si je la note G ou bien H, elle est strictement croissante sur 0 plus infime? Pourquoi cette restriction? Sur Car delta A H. appartient à ce point. Cette fonction, elle est strictement croissante sur quoi? Delta H. Pas sur R. Donc, voilà une autre. Toutes les propriétés, on peut les interpréter en utilisant la monotonie de certaines fonctions. Toutes les propriétés de l'ordre. C'est vrai, on ne pouvait pas dire ça au collège ou bien au tronc commun ou bien en première année. C'était un peu difficile. Donc, c'est pas facile. Mais donc, les propriétés que nous avons vues, soit dans l'ordre, soit dans n'importe quelle situation, je dois les interpréter avec ce que j'ai comme concept maintenant. Sinon, on ça fait. Donc, on résume. J'ai pris ça. Celui-là est positif. Donc, le signe de G', pour l'étudier, je vais étudier quoi? Le signe de 3 Le signe de 3. Donc, je peux dire ça et je vais étudier le signe de ça. Voilà. Donc, je même 3, toujours le x est là. Pour tout x qui appartient superstrictement à 1, on a donc 3 moins la racine troisième de 9x moins 1 au cube. Pour étudier ceci, on va faire quoi? Multiplié par le conjugué. Le conjugué, pardon, au carré, oui. Il y a une autre méthode, savoir quand est-ce qu'elle est nulle, pardon, puis quand est-ce qu'elle est positive strict. Mais celui-là, je peux étudier, pardon, ici, en étudiant par le conjugué. C'est quoi le conjugué? Oui. C'est 9 moins la racine troisième, moins 3 la racine troisième de 9x moins 1 au carré, plus la racine troisième de 9x moins 1 à puissance 4. Juge en plus, monsieur. Oui ou non? Donc, généralement, le conjugué de ça, je vais multiplier par quoi? Je vais multiplier ici quoi? Avant de... 27 moins 9x moins 27. 1 encore. 27 moins 9 Enfin, x moins 1 tout au carré. Parce que celui-là, je peux l'écrire comme ça. Voilà. Maintenant, après avoir ça, c'est celui-là au cube, ça, au cube moins ça, au cube. Celui-là au carré, c'est vrai. 3 au carré, c'est 9, c'est vrai. C'est plus 3 fois la racine troisième de 9 fois x moins 1 plutôt au carré. Et plus la racine cubique de 9x moins 1 à la puissance 4 au carré, donc à la puissance sur 4. Ce qui est intéressant pour moi, c'est le signe. Celui-là est comment? Exactement positif. Donc je vais m'intéresser à ça. Et 27 moins 9 fois x moins 1, le tout au carré, elle est égale. C'est quoi? 27 moins. C'est Pour les nombres de 27 deuxième degré. moins 9x carré. 81 x au carré moins 2x plus 1. Elle est égale. Moins 80. C'est 27 en facteur de quoi? 1 moins. 1, oui, moins. Parce que dans ce 81, il y a quoi? 3. Il y a 3. 3 puissance quelque chose. C'est 9 au carré, donc c'est 3 puissance 4. Celui-là, c'est quoi? C'est 3 puissance 3. Donc 3 puissance 3, et le reste, c'est quoi? Un 3. Un 3. Voilà, 3. X au carré, je vais aller un peu vite. Plus 6x et Moins 0. moins 3. Ah oui. Elle est égale. Donc si 27 en facteur de Moins 3. moins 3 x au carré plus 6x moins 2. Voilà. Étudier le signe. Donc, on va étudier le signe du sens. Voilà. En fait, nous avons
pardon, le chemin que nous avons suivi, elle est mauvais. Je vais dire pourquoi. Mais naturellement, on pense comme ça. Dans une exception, on pense comme ça pour montrer l'équation des solutions. Donc, on peut revenir soit à TVI, puisque les solutions utiles, on va penser à l'unicité, ça veut dire au terme de l'objectivité. Mais il y a dans ce cas, il y a une autre méthode un peu simple, et on tombe ici. On va voir. Donc, et le discriminant de moins 3x au carré plus 6x moins 2 et aussi c'est une occasion de discriminant réduit. On a déjà parlé de ça. De moins 3x au carré plus 6x moins 2. Donc c'est quoi? On demande delta prime égale à quoi? On utilise, qu'est-ce qu'on utilise ce discriminant réduit? Je parle de ça. Ax carré plus b plus c. Donc il y a un discriminant qu'on a delta. C'est b au carré moins 4ac. Et il y a un cas particulier dans lequel on utilise le discriminant réduit. Si on peut écrire b, Deux facteurs. de la forme de fois b'. On le généralement b'. 2 fois b'. C'est vrai, je peux écrire toujours comme ça, un nombre réel. B, je peux écrire comme ça. 2 multiplié par b sur 2. Mais je ne parle pas de ça. Je peux toujours écrire ça. B est égal à 2 fois b sur 2. Mais là où il y a un nombre pair, et il y a un 2 ici, on pense à ça. On va voir pourquoi. Donc, bien, on sait pourquoi. Donc, delta prime, c'est quoi? C'est quoi? C'est b' au carré moins ac. Elle est égale dans notre cas. 9. Donc 2 fois 3, donc c'est b' c'est 3. 3 au carré, moins 2 fois moins 3. donc c'est quoi? C'est 6. Elle est égale à 3. D'où les racines, ou bien moins 3x au carré plus 6x moins 2 égale à 0. Ceci équivaut à x égale moins b', c'est une occasion de rappeler aussi les racines, moins b', moins la racine de delta prime sur quoi? Sur A. Sur A. Donc, c'est quand on simplifie par un 2. Ou x égale moins b' plus la racine de delta prime sur A. Moins 3, moins racine Qui est 3 équivaut à, donc moins 3, moins la racine de 3 sur moins 3. sur moins 3, 3 plus racine 3, c'est x égale à ça, ou x égale moins 3 plus racine carré de 3 sur 3. Je peux le garder comme ça, je peux écrire comme ça, c'est 3 plus c'est racine égal. sur 3 plus racine 3 sur 3. 3 plus racine de 3 sur 3, bien. C'est 1 plus 1 plus, racine de 3 sur 3. attends, comme ça, c'est racine de 3 sur 3, c'est vrai. Ou x égale moins 1 plus 1, c'est racine plus 1 sur racine de 3. Ou bien c'est racine de 3 moins 1 sur 3. On va voir pourquoi ça. C'est racine de 3 moins 1 sur 3. Je vais dire pourquoi j'ai écrit celui-là comme ça et pourquoi j'ai écrit celui-là comme ça. À votre avis, pourquoi j'ai écrit cette... Oui. Racine 3 moins 1 sur 3. Non, moins 3 plus racine 3 sur 3. Pardon, moins 3. Pardon. Moins 3, je crois. Pourquoi je l'ai gardé comme ça? À votre avis, je l'ai converti, je l'ai écrit comme ça. Je pouvais écrire celui-là, 1 sur racine de 3 moins 1. 1 sur racine de 3 moins 1. Je l'ai gardé comme ça. Pourquoi, à votre avis? On a l'intervalle 1 plus 1. On a l'intervalle 1 plus 1. Donc, pourquoi faire? Elle est le signe. Parce que la patience est en terme. Non. Pour mettre en évidence, très simple, que celui-là n'appartient pas à l'intervalle en question. Il est négatif. Celui-là est négatif strict.
C'est ça le souci. Alors que celui-là est supérieur strictement à 1, il est très évident. Donc c'est tout, allez-y. Donc comme le mal, il est très long, mais vous y êtes à fond. Parfois les chemins évidents sont très longs. Je vais dresser le tableau ici. 200 x sur celui-là. Celui-là, c'est moins 3 x au carré plus 6x plus 2. Donc il y a un 1 ici. Il y a ce 1 plus 1 sur racine de 3. Où cette fonction s'annule. Et il y a plus l'infini. Là, on applique. Le A. Premier levé. Il y a le moins B plus la racine de delta sur A, eh bien, 1 moins 3. Donc c'est aussi c'est 1 moins, maintenant je vais l'écrire comme ça. Moins 3 sur moins 3 c'est 1. Maintenant 1 sur racine de 3. Mais il est toujours inférieur de moins. Donc, c'est peut-être une erreur, mais celui-là, il est toujours inférieur de moins 1. On a de la chance. Sur A. Et le A, c'est moins 3. Et voilà, on va appliquer un résultat. Le signe de celui-là, c'est quoi? Signe de A. Plus. À droite, c'est signe de A, moins. Il n'y a pas à droite ou à gauche. Moins. Dans un trinom. C'est un trinom Négatif. à droite à gauche. Il y a une autre propriété. Signe de A, signe de A. C'est entre les deux racines. Entre les deux racines. Donc, quelles sont les deux racines? 1 sur racine de 3, 1 moins 1 sur racine de 3. Est-ce que la deuxième racine est là? Non. Elle est où? Avant. Donc, elle est ici. Donc, entre les racines, ça se trouve où? Sur 1 et 1. Elle est ici. Donc, entre les racines. Signe de quoi? Le C'est contraire. le contraire de A. C'est celui-là, donc c'est plus. Ici, c'est moins. Donc, notre fonction aussi a le même signe que celui-là. Donc, moins. Et voilà, il est strictement croissant. Il est strictement décroissant. G de 1. Voilà calculé. Voilà notre fonction. Ne garde pas un signe, un sens de monotone constant. Il est strictement croissant sur une partie de l'intervalle 1 plus l'infini. Il est strictement décroissant sur l'autre partie. Donc G de 1, c'est moins 1. Parce que F de 1, c'était 0. Donc c'est moins 1. G de 1 plus 1 sur racine de 3. Pourquoi 0? G sur G de 1 est égal à F de 1 moins 1
f de 1 c'est 0 moins 1, elle est égale à moins 1. Maintenant g de 1 plus 1 sur racine de 3, elle est égale à f de 1 plus 1 sur racine de 3 et moins 1 moins 1 sur racine de 3. Elle est égale à la racine troisième de la facteur de 1 plus 1 sur racine de 3 moins 1 et moins 1 moins 1 sur racine de 3. Elle est égale, donc c'est 9, la racine troisième de 9 sur racine de 3. C'est pas simple ce calcul. Le chemin que nous avons suivi pardon, est très long. On a des difficultés dans le calcul. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous dans ce nombre? C'est son signe. C'est son signe. Donc, c'est 1 moins 1, c'est 0. 9, c'est racine de 3. Donc, je peux l'écrire comme ça. Pour, à votre avis, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Positif. Positif. Celui-là, il est comment? Positif. Il est positif. Inférieur. Je veux le signe. Il est inférieur à moins 1, celui-là. 9 sur racine de 3, il est inférieur à moins 1, oui ou non? Mais il y a ce racine cubique aussi. 9 sur la racine de 3. C'est 9 racine de 3 sur 3. Donc c'est 3 racines de 3. Donc je peux l'écrire. Pour le voir, je vais essayer de l'écrire autrement. Donc celui-là très supérieur à 1. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a un ici. Mais il y a ce nombre. C'est pourquoi je dis. Donc il y a toujours une difficulté de trouver le signe. Dans ce nombre. Elle est égale. Je peux l'écrire autrement. Donc c'est racine cubique de 3 racines. donc c'est quoi? De la racine. Pardon. De la racine. C'est troisième au cube. Aucune. Qu'est-ce que troisième là? Aucune. Je vous regarde où je suis. Parce que 3, pardon, 9, je vais refaire le calcul. 9 sur racine de 3, c'est 9 fois racine de 3 sur 3. Je simplifie par 3. C'est 3 racines de 3, mais ce 3, c'est la racine de 3 au carré. Donc c'est la racine de 3, pardon, la racine de 3 au carré, c'est 3. Multiplié par la racine de 3. Donc c'est la racine de 3, le tout au cube. Elle est là. Donc, moins 1 sur la racine de 3, elle est égale à racine de 3, moins 1 sur racine de 3. Et voilà. Est-ce qu'on a le signe? Oui. Non. Elle est comment? Voilà, donc un nombre, pour trouver le signe, c'est pas facile parfois. Mais, parce que nous allons rencontrer un cas où il est impossible de trouver le signe directement, on construit une fonction pour trouver le signe. D'une différence. On va voir. Voilà, comment peut-être 5 années consécutives dans lesquelles il était interdit d'utiliser la calculatrice. Voilà. Donc, essayons de ne pas l'utiliser en mathématiques. Oui. On les range sur le même dénominateur. On rend en dénominateur. Est-ce qu'on peut déduire les signes directement? C'est racine de 3, la calculatrice, c'est à peu près quoi? 1,7. 2. Racine de 2, 1, 4. Racine de 2, 1, 4. 1,41, 1,4. Celui-là, c'est 1,7. Celui-là. Moins 1. 0,7. Et celui-là. Supérieur à Donc, il y a 1,07 pour voir le signe. Après, on va rendre le dénominateur. C'est vrai. Donc, c'est 0,7. Moins. Donc, 1,7 moins 1, c'est 0,7. Moins racine de 3 sur 3. Ou bien 1 sur racine de 3. 1 sur racine de 3. C'est 1 sur 1,7. Donc c'est quoi? 1. Moins. 1 sur 1,7, c'est quoi? 0, combien? Non, c'est ça. 1 sur 1,7, on est d'accord. Donc c'est 0. Donc on multiplie par ça, c'est 0. Puis c'est 100. 0,0. Non, Ah là, ça. 1 sur 1,7, c'est à peu près 1. C'est 0, mais combien? 0,6. C'est pas 7.
Oui. 7. Un 6. Donc, Six. donc ce rapport Il est positif. il est positif. Donc, pourtant, nous allons essayer de calculer cette racine. Ici. Donc, c'est la racine, elle est égale. Donc, racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Moins Racine de 3. 1 moins racine de 3. Sur racine de 3. Donc, elle est égale 2 moins racine de 3. Maintenant, elle est trivialement positive. Donc, parfois même la calculatrice, puis elle a des difficultés là nécessairement oralement. Voilà, maintenant, elle est strictement positive. Donc, il est strictement positif, car on sait que 3 inférieur strictement à 4, ceci équivaut à racine de 3 inférieur strictement à 2. Ça veut dire que 2 moins racine de 3 est positif. Voilà, ce nombre, ce qui est intéressant pour nous, il est positif. C'est, si celui-là, si 2 moins racine de 3, donc on a le calcul au savi. C'est la première, c'est la première fois qu'on prend ça. Donc celui-là est positif. Pour dire que notre but, c'est de montrer que l'équation a une solution. Il suffit de calculer quoi de plus pour déduire? Sur l'image d'un nombre qui est Non, positif. non. Il faut faire quelque chose pour déduire. Celui-là est comment? Négatif. Celui-là est comment? Négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Positif. Non. Celui-là est positif, celui-là est négatif. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Zéro. J'ai un 0. Le 0, il est là. Il y a un 0. Celui-là est négatif, celui-là est positif. Donc, j'ai un 0 comme image. Ça veut dire qu'il existe un nombre là, dans les masses, c'est quoi? C'est 0. Ça veut dire que j'ai une solution ici. Oui. Mais la question est montrée que l'équation admet une autre solution dans cet intervalle. Donc, je dois faire quoi pour déduire? Non, je dois calculer la limite en plus l'infini. Je dois calculer la limite en plus l'infini pour dire que 0, il n'y a pas de 0 ici. Si la limite c'est moins l'infini, il y a un 0 ici. Donc, madame, j'ai dit, je suis venu pourquoi ce tableau de variation? Je le trace la première fois et j'applique par la suite, après avoir compris les choses, j'applique les résultats du cours. Donc c'est un résumé, voilà, ici un 0 pour celui-là négatif. Si celui-là était négatif, c'est un résumé. La racine, il est là. Oui. Maintenant, celui-là est positif, donc il y a une racine ici. Je peux avoir la limite en plus infini moins 1. Même si j'avais moins 1. Parce que la limite en plus infini d'une fonction peut être infinie, peut être un réel. C'est ça ce qu'on sait. Voilà. Peut-être, il peut ne pas exister. Voilà. Donc on doit calculer quoi? La limite en La limite quand x tend vers moins, pardon, plus l'infini de g de x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine troisième de 9 fois x moins 1 et moins x. Voilà, j'ai déjà À votre avis, la limite, c'est quoi? La forme indéterminée. Pardon, madame Arthur, je veux dire pourquoi? Indéterminée. Ça, c'est plus l'infini, ça, c'est moins l'infini, donc une forme indéterminée. Mais, à votre avis, cette limite, c'est quoi? Mais c'est moins ça. 9 grammes le coefficient. Mais si j'ai x, c'est pas x3. Donc on continue, donc c'est la limite. Quand x tend vers plus l'infini, donc qu'est-ce qu'on va faire? Factoriser par Plus haut quoi? de X plus haut de C'est quoi le plus haut degré? x. C'est x, d'accord, je vois cher. Ok, c'est bien, c'est ça. Donc c'est la racine unique de 9 fois x moins 1, moins 1. Jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça. Sur x. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'exploration. Ça s'applique. Dans comment? Donc c'est la limite quand x tend vers plus infini. Racine cubique de 9, x moins 1 sur x par X en facteur de la racine cubique de 9 fois x moins 1 sur x3. Parce que x est positif. Et voilà, elle est égale à je vois une petite chose. Je ne vais pas revenir en arrière. Mais ce qui est intéressant, la méthode elle est bonne. Voilà. Maintenant, on va faire maintenant, parce que
كيفاش فهمت كيفاش عرفت موان لانفيني باردون كنسالك واحد السؤال تقول au départ موان لانفيني mais la réponse la preuve était un peu incomplète كيفاش عرفت موان لانفيني وسادريسي موان لانفيني donc elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x en facteur de la racine troisième. Donc je peux terminer ici, je peux même conclure sans faire ce que je vais faire maintenant. Pour calculer la limite, je vais faire quoi? C'est un polynôme sur polynôme. Donc c'est quoi polynôme sur polynôme? La limite C'est des quoi? Fraction rationnelle, donc c'est la limite de plus haut de les deux monomes. 9x sur x square, plus haut degré. A sur x carré. Donc c'est 9 sur x carré, donc c'est quoi? C'est 0. Maintenant ici 0, ici plus l'infini. donc c'est moins l'infini. Donc, mais je peux l'écrire aussi comme ça. C'est 9 sur x3, x au carré, moins 0, pardon. 9 en facteur de 1 sur x au carré, moins 1 sur x3. On peut l'écrire comme ça. Elle est égale à moins l'infini. Donc, revenez au tableau de variation et placez le moins l'infini à sa place. Et on a moins l'infini au tableau de variation. Il y a quoi donc? Il y a un 0. Il y a un autre zéro. Donc il y a deux solutions. Et la question était montrer que parce que admet une solution alpha sur l'intervalle t. Et t c'est un plus l'infini. D'accord? Pour moi. Celui-là est positif strict, c'est moins 5, et ici c'est moins l'infini. Donc il y a combien de racines? D'après le donc nous allons continuer. Si je veux, qu'est-ce que je dois faire pour rendre la question correcte? Une solution. Au moins. Ou bien, au moins une solution, on admet exactement deux solutions. Et admet exactement deux solutions. Ou bien, changer l'intervalle pour avoir une seule solution. C'est quoi cet intervalle, par exemple? L'un des intervalles qui se trouve. Lequel, à votre avis? Celui-là plus l'infini, non, ou bien ça pas. Donc pour nous, donc on va changer quelque part. Mais, pardon. Soit on va dire qu'elle a exactement deux solutions, mais je sais pas. Ou bien une seule solution. اختاروا واحدة فيهم. On va voir, je vais la citer autre méthode. Elle est un peu simple, elle n'est pas longue. Oui, je vais dire comment. Non, moi-même, c'est un exactement deux solutions. Juste d'accord, donc exactement, par contre, exactement deux solutions. Exactement deux solutions. La question, exactement deux solutions. Okay. Donc, je vais aller un peu vite. La restriction de GA 1 plus 1 sur racine de 3 ou bien je vais aller un peu vite. Les restrictions de GA racine de 3 et 1 plus 1 sur racine de 3 plus l'infini respectivement. Donc, j'ai choisi deux choses à la fois.
au lieu de travailler sur l'intervalle, les restrictions de G à cet intervalle, puis à cet intervalle respectivement, qui termine cette phrase. Les restrictions de G, donc ce sont deux restrictions, l'une sur cet intervalle et l'autre sur cet intervalle. Donc les restrictions de GA, les restrictions de GA et celui-là respectivement, qui termine, sont Des solutions. sont bijectives. Alors, les restrictions, ce sont des fonctions. G, c'est une fonction. Sont bijectives. De. Donc, je vais l'appeler celui-là I. Nous allons écrire celui-là J. De I respectivement. et J, respectivement. Respectivement. Vers moins 1, 2 moins racine 3 2 moins racine de 3 sur 3 et et 2 moins racine 3 celui-là moins l'infini. K intégral ou bien I prime Sur racine 3. I prime pardon sur racine de 3 sur racine de 3 sur racine de 3 sur racine de 3 exactement sur racine de 3 et G prime qui est égal à 2 moins l'infini, la fonction est strictement croissante, oui. Donc moins l'infini. Attention, c'est ce genre d'erreur. Et 2 moins racine 3 2 moins racine de 3 sur racine de 3. Donc celui-là, si j'ai pris. Nous, donc je vais aller un peu vite. Il existait. une alpha. Comme 0 appartient à T', je peux l'écrire comme ça, pour aller un peu vite, pour dire que le 0 est dans I', il est dans J'. Donc pour I', il a un antécédent unique, pour J', il a un antécédent unique. Tel que J Donc, de et X comme, égale alors, il existe un unique alpha qui appartient à I, inter J. et il existe un unique. Non, c'est faux ça. C'est faux. Parce que cet intervalle, et cet intervalle n'ont aucun point comme intersection si j'élimine celui-là. L'intersection, c'est vide. Si j'ouvre cet intervalle, il est vide. Donc, l'image de cet intervalle par la restriction de G, c'est I', c'est celui-là. 0 appartient à I', donc elle admet un unique antécédent ici. Maintenant, l'image de la restriction de G de cet intervalle est celui-là. Cette restriction est bijective. 0 appartient à cet intervalle, donc il admet un unique antécédent par sa restriction dans cet intervalle. Donc ce n'est pas dans l'intersection. Et je suis sûr que ce alpha prime, il est différent de 1. Il est différent de celui-là, parce que ni l'image de celui-là c'est 0, ni l'image de celui-là c'est 0. Donc, et il existe un bêta qui appartient à J, et que bien sûr, G de alpha égale à 0, et G de bêta égale à 0. Donc, l'équation f de x égale à x admet exactement. Donc peut-être on avait un exercice qui ressemble à celui-là, on l'a sauté, x3 moins x plus 1. L'équation admet exactement deux solutions, alpha et bêta, dont t avec, bien sûr, si je veux préciser, et on a alpha appartient à quoi? L'intervalle ouvert, je l'ai déjà dit, 1 plus 1 sur racine de 3, et bêta appartient à l'intervalle 1 plus 1 sur racine de 3
Plus 9. plus l'infini. Voilà, c'est deux solutions. Donc, autre méthode. C'est un peu simple, je calcule beaucoup de calculs. E est équivalente, bien E. C'est f de x égale à x. Il est équivalent à la racine cubique de 9 fois x moins 1 égale à x. Et voilà. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire la méthode c'est quoi? Résoudre l'équation. Essayer de résoudre l'équation avec les techniques qu'on connaît. Et c'est ça ce qu'on doit faire généralement. Oui. Devant une équation, j'essaie de la résoudre directement. Est-ce que je peux trouver les solutions exactes? Parce que l'outil de fonction, c'est un outil très fort. Quand est-ce qu'on l'utilise? Lorsqu'elle est impossible, même très difficile à résoudre l'équation. Ça veut dire trouver des solutions. Donc, on va essayer de faire, c'est comment on va résoudre cette équation, et nous allons voir, oui. Racine, on entre à la puissance 3 pour enlever la racine. C'est ça ce que je vais faire. Donc, ils vont à. Donc, 9 fois x moins 1 est égal à x3. Pour connaître l'équivalence. On a X. 1 plus 9 Voilà, c'est pourquoi c'est mieux de signaler que le x appartient à 1 plus 5. Sinon, je n'ai pas l'autre vitesse. Donc, Soit X. soit, ou bien quel que soit x, ou bien pour tout x, appartenant t, on a. Donc, ça, on utilise souvent car ici, le x, elle est supérieure à ça, il appartient à t, donc il est supérieur à z, donc on a l'équivalence. Équivaut à x puissance 3, supérieur ou égal à 1. Moins 9x. Moins 9x. x Plus 9. plus 9 égale à 0. Donc, résoudre cette équation, elle est équivalente à résoudre cette équation. La forme, sa forme est un peu simple. Donc, c'est une équation de troisième degré linéaire. Donc, voilà. Mais on ne sait pas la résoudre. Mais si je veux maintenant étudier la fonction, c'est simple. Je vais revenir à la méthode précédente. Mais avec une fonction très simple. La dérivée, c'est simple, table de variation, voir, c'est simple, et tout est simple. Donc, on n'a pas pu résoudre, ou bien on ne peut pas résoudre avec nos connaissances cette équation. Ça veut dire trouver les racines exactes. Mais on a montré que cette équation qui était un peu difficile, c'est pas une fonction habituelle pour nous. Équivaut à. Maintenant, arrivons là, je décide. Si j'ai la méthode de calcul ou bien de résoudre cette équation, c'est bon. Sinon, je vais revenir à la méthode qu'on connaît, c'est de h de x, d'utiliser une fonction avec h de x c'est quoi? Ou bien h c'est la fonction qui est définie sur t. H, il est défini de t vers r, et à x j'associe quoi? X à la puissance 3. X puissance 3, x à la puissance 3, moins 9x et plus 9. Et voilà, c'est une fonction simple, polynôme, et un polynomial. Donc, essayez de continuer, parce qu'on ne va pas perdre un double travail. Essayez de continuer dans ce chemin. La suite, essayez de la faire. Et comparer les deux méthodes. C'est la même chose, on va faire la même technique, l'étude de la fonction, la continuité, les continues, c'est simple, la dérivabilité pour vivre la monotonie, c'est simple. Ça va prendre unique, ça va prendre deux solutions. Yes, c'est bien, deux solutions. Exact. Maintenant, on va s'assurer en utilisant cette fonction. Donc, on doit trouver deux solutions. Mais l'équation, pardon, on va montrer que l'équation en question étant équivalente à celle-ci, cette équation aussi, elle admet deux solutions exactement dans l'ensemble infini. Voilà.